enfin, vous êtes la mère d'une des victimes, la plus jeune du Mediator. Tout à fait. Comment ça s'est passé quand vous avez appris que votre fille avait été empoisonnée par le Mediator? Ça s'est passé, ça nous a fait vraiment tout drôle parce que justement, elle ressentait pas les méfaits, elle avait aucunement mal. C'est juste quand l'affaire a éclaté qu'on s'est dit il va falloir aller voir le cardiologue. Son médecin l'a envoyé voir le cardiologue pour vérifier s'il y avait rien au niveau du cœur, et c'est de là qu'ils ont conclu justement que la valve était touchée et qu'il fallait intervenir pour opérer. Voilà. Elle était coiffeuse, artisan coiffeuse, elle a dû fermer son salon de coiffure parce qu'elle est en invalidité. Elle ne peut plus travailler parce que il y a toujours des conséquences suite à beaucoup d'œdèmes, des œdèmes pulmonaires, des œdèmes. Donc elle a une vie très limitée, quoi. Et pour vous, comment ça se passe? Parce que j'imagine que vous devez être présente. Très dur, parce que on doit l'accompagner partout pour les gestes quotidiens de la vie, chez le médecin, parce que elle n'arrive plus à se battre toute seule, en fait. Elle a besoin, comme les autres victimes, je suppose, d'avoir une épaule, parce que là, ils vivent, comme je disais tout à l'heure, avec une épée sur la tête, sans savoir, et sont perdus, quoi. C'est comme si que la vie s'arrêtait net, et voilà, quoi. Donc, il faut pousser, il faut avancer comme ça. Okay. Mais justement, il y a eu une épaule qui a été là, c'est celle d'Irène Frachon, qui a lancé l'alerte. Oui. Et pour vous, de savoir que... vous nous avez parlé de comment vous avez appris les choses, mais de savoir que quelqu'un était aussi à vos côtés pour se battre. Heureusement que Irène, via la télé, tout ça, j'entendais parler d'Irène, je savais ce qu'elle faisait. Et moi j'étais perdue, enfin nous on était perdus, comme les autres victimes étaient perdues. Et moi, j'ai écrit à Irène. Et puis j'ai envoyé le dossier, et puis on est resté en contact tout le temps, et grâce à Irène, on a pu avancer. Voilà, c'est cet appui, c'est cette aide-là. Si vous aviez une chose à dire justement aux législateurs et à dire à tous ceux qui finalement veulent protéger les lanceurs d'alerte, qu'est-ce que ça serait? C'est ça, c'est justement de pouvoir voter cette loi pour que ça puisse pouvoir protéger ces personnes-là, parce que c'est très important. Heureusement que ces personnes sont là justement pour alerter, parce que nous on est dans un brouillard total. Enfin, les victimes, je parle on n'est pas médecin, on n'est pas de tout ça, donc voilà, heureusement. Donc voilà.